Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tutoriel très technique qui va vous montrer 3 façons d'accrocher vos ouvrages au mur. Donc alors j'ai pas les 3 façons, je vais vous les montrer. Le seul que j'ai réalisé réellement c'est celui-là, mais je vais vous montrer quand même techniquement comment on fait les... Voilà, comment il y a 3 façons que j'ai trouvées avec lesquelles on peut accrocher nos ouvrages d'une façon esthétique. Et voilà, ben, j'espère que ce tutoriel va vous plaire et passons tout de suite à la démonstration. Alors, la première façon, ça va être, une fois que vous avez votre ouvrage avec votre molleton et votre tissu du fond et que le patchwork est fait, là on peut voir sur le dos, on peut voir le patchwork. Si l'ouvrage fait moins d'1 mètre, je dirais, la première possibilité c'est de découper 2 carrés d'environ 1/3 de la longueur de votre ouvrage. Ces carrés, de les plier en triangle. Et on va faire ça avant de faire le tour et de positionner les triangles en haut de cette façon-là. Donc moi je vais les positionner là avec 2 épingles. Là je positionne un triangle. De l'autre côté, en pliant pareil mon carré, je vais le positionner dans le 2e angle. Et ce qui veut dire que, par exemple, si on prend, moi j'ai par exemple un bâton rond en bois, on va pouvoir, alors si j'épingle la bonne, là, on va pouvoir le glisser dans l'ouvrage de cette façon-là et suspendre l'ouvrage à l'aide de ce bâton. Ça, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement, pour cet ouvrage, j'ai fait moi-même un biais. Donc je vais simplement prendre, inclure dans mon bord mon triangle. Ce qui veut dire que mon triangle sera intégré et la couture sera complètement invisible. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais coudre mon biais comme on le fait normalement, et une fois que le biais sera cousu, ben le triangle sera intégré complètement à l'ouvrage et vous pourrez le suspendre soit avec un bois arrondi, un peu de bois comme ça, soit avec une baguette en bois, soit avec même si l'ouvrage est léger, ça peut être avec une tringle à rideau. Bref, ça permet qu'il soit bien soutenu des 2 côtés. Ça c'est la première option qui marche très bien quelle que soit la finition. Deuxième option, si vous avez déjà posé votre biais et que vous n'avez pas prévu des attaches, ça va être exactement la même chose, simplement on va venir faire un ourlet sur tous les côtés de façon à ce que ça ne s'effiloche pas, et une fois qu'on aura fait l'ourlet, donc on aura quelque chose qui ressemblera à ça, et on va venir le coudre à la main sur le bord, à petits points sur le biais ou sur le bord de l'ouvrage, à petits points qui ne vont pas apparaître sur le devant de l'ouvrage, et ce sera exactement le même principe. Si c'est un ouvrage dans lequel vous faites un rebord comme ça, vous faites un rebord, il y a des ouvrages où on utilise finalement, là j'ai pas la marge, mais on utilise ce tissu là pour faire le rebord.
Et ben, pareil, on va faire l'ourlet et on va l'intégrer au moment de la couture. Si vous avez un ouvrage plus grand, plus long, vous pouvez toujours garder les angles si vous voulez, ou vous pouvez simplement faire une bande. Celle-là n'est pas tout à fait assez longue. Ce serait bien qu'elle soit plutôt une bande qui irait jusque là, à peu près. Donc il y a juste un petit peu de marge pour que la baguette ressorte. Et on va faire ce qu'on appelle une manche, c'est-à-dire qu'on va simplement replier et coudre là, la faire assez large pour que la baguette ou le bâton puisse passer dedans. Donc on va la coudre là. J'ai fait la couture en rose. Une fois que on a fait ça, on retourne notre manche. Ensuite, on va aplatir et on va la repasser en mettant de la couture au milieu. Et on va venir l'appliquer sur le haut. C'est-à-dire que, pareil, tant que mon ouvrage n'est pas fait, tant que la bordure n'est pas faite, je peux prendre mon biais et je vais, pareil, l'intégrer dans mon biais. Sur toute la longueur de la manche. Pour le haut. Et on va coudre à la main sans aller sur l'endroit du tissu. On va coudre à la main en bas. Ce qui veut dire que la manche en question sera tenue en haut par le biais et en bas par des points qu'on va faire à la main, et on pourra ensuite, donc prévoyez bien la bonne largeur, on pourra ensuite passer notre baguette en bois, et comme elle sera attachée en haut et en bas, l'ouvrage sera soutenu de cette façon. Si votre biais ou votre ouvrage est déjà terminé, et bien vous allez pareil faire comme pour l'ouvrage précédent, venir coudre à la main et en haut et en bas, tout simplement. Faites-la assez large pour avoir la meilleure tenue possible et trouver un support qui va être un tout petit peu moins large en fait que l'ouvrage. Et la manche, normalement, elle devrait arriver, je vais dire, par là et par là. Et du coup, ça laisse la possibilité d'attacher une ficelle aux deux extrémités pour pouvoir le suspendre. Ou des crochets sur lesquels ils seront suspendus. Ça, c'est comme on a envie. Dernière façon de faire que je puisse vous montrer, c'est d'utiliser des bandes de tissu. Alors, moi, je vais prendre des bandes qui sont assorties à mes tissus. Et on va s'en servir pour faire des pattes. Donc là, l'ouvrage, il est terminé, de toute façon. Et on va faire des pattes qu'on va venir coudre à la main, à la hauteur à la hauteur de notre biais, si c'est un biais. Alors, évidemment, en faisant des pattes de la même dimension. Là, elles ne font pas forcément toute la dimension. Et ben là, en fait, vous faites... Là, j'étais partie en me disant que sur un ouvrage de cette dimension-là, 4 pattes, ce serait bien, voilà, par exemple. Qu'on va intégrer donc à la fin et à la main. Donc en cousant, alors soit vous avez de toute façon déjà cousu votre tout ou votre biais, donc soit que vous cousez à la machine en étant bien sur la couture précédente pour pas avoir trop de surcouture, soit vous cousez à la main sur l'épaisseur sans aller sur le devant de l'ouvrage. Et ensuite la différence, c'est que cette fois
la baguette, la tringle, en fait, comme vous voulez, pourra passer par là et l'ouvrage sera suspendu de cette façon-là. Donc voilà le résultat pour cet ouvrage-là. Donc les 2 triangles de chaque côté et la barre. Donc c'est facile de fixer soit des attaches au mur, comme ça c'est complètement invisible, soit une corde, une ficelle, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir fixer au mur. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci en tout cas de votre fidélité, merci de l'avoir suivi. Bien sûr, un petit pouce fait toujours plaisir et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye bye, prenez soin de vous.